Situé dans la région des Lagunes, Tabo fait partie du sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément du département de Tiersalé. Distant de 160 km d'Abidjan et 85 km de Yamoussoukro, Tabo est limité au nord par le département de Toumoudi et Oumé, à l'ouest par le département de Divo. Je fais partie de la lignée des chefs de Tabo. Et c'est nos parents. Ils ont légué ce pouvoir, ils ont délégué ce qu'ils ont appris de leurs parents. Donc c'est d'une manière orale qu'on nous a dit que Tabo, c'est le nom qui a été donné au village lors d'une rencontre avec les messagers de la reine Ablapoku. Comme tous les peuples akans, l'histoire de cette région relève de la légende de la reine Ablapoku. En effet, dans leur marche à la suite de la reine, le cortège fait halte au bord du fleuve Bandama. La forêt luxuriante et les eaux poissonneuses de cette partie du fleuve a marqué le groupe Swamlin, groupe chargé de porter les éponges de la reine. Cette bande de sujets de la reine refusera de reprendre la route. La reine Ablapoku, vexée et courroucée, envoya une puissante expédition pour mater les Swamlins. Mais peine perdue, la rébellion a déjà gagné les porteurs d'éponges. On ne pouvait pas faire la guerre avec les grilles de la reine, on demande pardon. Il a envoyé un dernier message pour dire voilà, s'ils demandent pardon, c'est qu'ils ont reconnu leur faute. Ils doivent payer un tribut. Ils doivent verser ce tribut-là à la reine. Donc, le lieu où le pacte doit être signé, c'est l'ancien village. Une petite rivière. Une petite forêt. Et ce que la reine a demandé comme tribut, c'est de l'or. L'or en poudre. L'or en poudre avec son poids. Je ne peux pas évaluer ça en kilogramme ou quoi, mais on appelle ça ta. Et le petit poids d'or. Et la reine a demandé 100. Ta. C'est le poids d'or. Ya. Il dit ça, il dit 100. Mais dans la forêt où on a signé le pacte, c'est beau. Ta, ya, beau. Le poids d'or, 100, dans une forêt près du village. C'est ça qui est devenu Yabo, que les gens écrits Tabo. Les Swamlins vont apprendre à pêcher et à chasser pour nourrir la famille. Le groupe abandonné par la reine va commencer à tisser sa toile dans la forêt et le long du fleuve. Alors, le peuplement de Tabo, nous avons les autochtones, nous avons au nord-ouest les Swamlins, nous avons à l'est les mouvements, et puis nous avons au sud-ouest les Dida. Et donc c'est tout un brassage. Au fil du temps, ce lieu singulièrement hostile à l'homme va se laisser dompter et de campement en hameau, des villages virent le jour. Il y a un sous-préfet, un préfet qu'on appelait à son temps Diallo, qui est venu de Yamoussoukro au nom du président Oufou-Boigny. Il est venu pour une prospection, il est parti de l'autre côté du fleuve Bandama. Ce n'était pas possible, c'est ainsi qu'ils sont venus sur l'autre rive. Donc il est venu au nom du président de la République, il nous a sollicité pour qu'on puisse lui accorder la terre, pour qu'on puisse lui accorder de l'espace pour pouvoir bâtir
un chantier pour la construction du barrage. Donc lorsqu'on a vu que c'était un bon projet pour le développement de notre région, sans hésiter, on lui a cédé nos terres pour la construction du barrage. Après maintes études par les spécialistes, il s'est avéré que notre fleuve avait des endroits où on pouvait construire un barrage hydroélectrique. Il faisait suite aux autres barrages, Ayamé 2, ensuite Kossou. Et donc il fallait construire un autre barrage ici pour renforcer l'apport de l'électricité à la Côte d'Ivoire. Dans sa politique d'industrialisation, le gouvernement ivoirien a choisi la portion du fleuve Bandama passant par Tabo pour sous-tendre ses sources d'énergie hydroélectrique. Cette politique va se traduire par la construction de barrages sur le fleuve. On peut noter que sur les 5 barrages productifs d'électricité ivoirienne, le barrage de Tabo produit à lui seul 35% de l'énergie. La construction du barrage a permis l'extension des villages. Aussi, avec l'essor socio-économique de la région, Tabo fut érigé en 1987 en sous-préfecture avec 14 villages et 145 000 âmes. Il faut dire aussi que nous avons une grande communauté autochtone ici, à Tabo. Je l'ai dit tantôt, nous avons les pêcheurs maliens, appelés communément Bozo, et puis nous avons toute la CEDEAO qui se retrouve à Tabo. Grâce à la politique qui a donc sous-tendu cette construction du barrage, Tabo devint rapidement commune et n'échappant pas aux règles d'une ville qui se développe, des populations halogènes prirent d'assaut Tabo. Ainsi, les pêcheurs d'Ibozo venus du Mali s'installèrent sur les abords du fleuve en crue. Je suis arrivé moi à Tabo le 25 mai 82. Je suis célibataire que je suis arrivé. Je dis il y a moins de 82 à 85, j'ai fait la pêche. Maintenant, à part 85, je suis devenu marié, c'est-à-dire vendre du poisson. Le filet, ça ne nous appartient pas. Quand on veut arranger le filet, c'est les clients là. Les femmes là, on leur demande de nous compléter de l'argent, on paye le filet. Maintenant, si on paye le filet, on commence à travailler, on leur donne le poisson. Maintenant, vendredi, on partage l'argent. On enlève elle sa part, on la donne et on prend nous notre part. Parce que le filet que vous voyez à monsieur, une seule personne ne peut pas payer. Si tu veux prendre en gros là, pirogue avec le filet, tout, ça veut prendre 400 000, 500 000. Ouais, il prend au moins 50 000 francs pour le donner pour faire pirogue. Et puis après, le pêcheur donne poisson à la femme même garde l'argent. Si l'argent a au moins 1 mois, 2 mois, et son 50 000 francs est sorti, il les donne son 50 000 francs. Et puis maintenant, tout ce que le pêcheur gagne, il envoie à la femme vend. Chaque mois, il fait compte. S'il a son petit l'argent, il prend. Ceux qui ont leurs femmes là, ils donnent leurs femmes. Ceux qui n'ont pas de femmes, parce que c'est pas tout le monde qui a femme. Il y a des jeunes célibataires qui viennent, que c'est pas leur femme ils donnent, c'est d'autres femmes ils donnent. Ça dépend de celui qui a fait son dépense. Bon, à Tabo d'abord, nous sommes moi, 200 pêcheurs, sur le lac, 200 pêcheurs. Chaque année, on paye licence de 25 000 et chaque mois, on paye 3 000 francs pour taxes de la commune. La construction du barrage a drainé une grande population ici de toute la Côte d'Ivoire. Il y avait 2 gros quartiers. Il y avait le quartier européen et le quartier des ouvriers, qu'on appelle aujourd'hui Tabo Cité. Moi, je viens de Yamoussoukro municipalité. Je suis venu ici à 80. J'ai ma tante qui était ici. Je suis venu le voir, la voir ici avec elle jusqu'à
Et puis elle est partie. Moi, je suis restée. J'ai vu avec mon mari, on s'est couragé ici et puis on est resté ici. Lui aussi, il était taillé. Je suis de Yamsoukro. Mon village, c'est le Lobo. Je suis Yoruba. Depuis 80, je suis à Kabo. Avant, je suis à Kabo. On était à Karambourou. On était là-bas. À Karambourou. Karambourou. Ici, là, c'est pour ceux qui travaillent. Les ouvriers. On était vers là-bas. Parce qu'ils sont tous partis. Il n'y a plus de travail. Pour lui, elle est le premier aussi. Ils ont dit de quitter là-bas, de venir habiter ici. Et nous sommes venus. Bon, les maisons, c'est pour les travailleurs. C'est pour les travailleurs. Nous sommes dans un quartier. On nous a dit de venir dans le quartier. Parce que quand les travailleurs sont partis, il n'y a personne dedans. Ils sont venus rester dedans. À l'époque, on payait. Ici, on payait au moins 1500, 1500 par mois. La société américaine DOC qui fait le barrage, c'est Kaiser. Kaiser et puis Kefi. Bon, nous, on fait partie de Kefi. Ça, c'est l'hôpital. Et c'est les docteurs qui nous ont attribué notre logement. Donc, ça dit que 7 bâtiments, même on peut dire que c'est bloc d'hôpital. On était plein ici, mais quand le travail est fini, beaucoup sont partis. Et nous qui avons continué un peu avec le gouvernement, qui est resté, et puis on a pris notre retraite, puis on est resté avec la famille. Au départ, nous avions une porte, il y a des portes, il y a des chambres, salons. Et aujourd'hui, comme la maison est restée avec beaucoup d'enfants, il y a certains d'entre nous-mêmes qui ont récupéré même 3 4 portes. Mais moi, j'ai mes 2 portes avec mes enfants. C'est ma femme qui est là. On a eu 9 enfants, 16 petits-fils. La situation a été vraiment critique de mon côté. Mes enfants, beaucoup n'ont pas pu arriver à l'école. Donc, ils sont avec moi, avec 5 garçons et 4 filles. Bon, les 2 autres filles grandes, elles sont avec les maris. Bon, il y a quelques-uns qui se débrouillent aussi, pas mal. Si les aménagements effectués se prêtent à un habitat rural, les terres et les eaux, quant à elles, s'appauvrissent. Alors, certaines personnes se tournent vers le transport public interurbain. Tabo Tumodi, Tabo Undusi, Tabo Abidjan, Tabo Tiasalé. Il y a un marché régulier à Tabo Cité. Alors, tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui est culture pérenne, culture d'exportation, tout cela est stocké à Tabo Cité et c'est de là que passent ces cultures pour Abidjan et pour les autres endroits de la Côte d'Ivoire. Et donc, grâce à la construction du barrage, il y a eu un gros apport sur le plan commercial. Tabo, commune rurale de plein exercice en 1994, dispose d'un potentiel humain compétent pour la gestion de ses espaces sociaux. Depuis les années 76-77, où le barrage, la construction du barrage a pris fin, les gens y sont restés et il n'y a pas eu de nouvelles constructions. Et donc aujourd'hui, c'est la mairie qui a pris sur elle de réhabiliter ce quartier. Ville des temps modernes, Tabo bénéficie de l'éclairage public et de l'eau courante. Si on a pu sortir dans cette salle crise peut-être aujourd'hui, c'est le seul souhait que je donne à tous les Ivoiriens. On est qu'à se comprendre, construire le pays ensemble, en famille, comme on a démarré au départ. Si la présence du barrage hydroélectrique de Tabo a été à l'origine d'une modification environnementale aux retombées socio-économiques, certains villages attendent toujours la main de l'État pour amorcer leur développement.